Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler des dispositions qui sont bonnes pour une projection non seulement dans le monde, mais aussi une projection dans la Bible, dans le monde de la Bible. Quand je parle de projection dans la Bible, c'est nous, dans le monde déjà, c'est nous dire, j'ai peut-être occupé telle responsabilité dans le monde, et dans cette période, voici ce qui se passait dans mon couple, voici ce qui se passait dans mes activités diverses, voici ce qui se passait dans ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de pas bien? Comment est-ce que, et surtout, comment est-ce que j'ai pu développer ma piété si je l'ai développée à ce moment? Ou est-ce que quand les responsabilités ont augmenté, je n'ai pas pu développer ma piété, ce qui est très dangereux. Et pourquoi je n'ai pas pu développer ma piété? Il faut chaque fois regarder pour que quand cette situation reviendra, nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs. La piété doit être développée en tout temps. Maintenant, il y a aussi la projection dans le monde de la Bible. Ne restons pas à un niveau superficiel. On nous dit, on a vu Daniel devant Nebuchadnezzar ou bien on a vu Abraham devant Lot. Et on se dit, bon, c'est une situation, qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça m'arrivera? Et tout de suite, nous sommes dans des conceptions déjà charnelles ou bien trop littérales, en se disant, dans tous les cas, à ce moment, s'il n'y a pas de persécution de ce genre, donc, ça ne m'arrivera pas. Mais n'oublions pas que, hormis le parcours que nous voyons, il y a aussi le parcours de notre âme. Et c'est ce parcours, c'est cette âme qui, dans son parcours, est justifiée et est glorifiée. Donc, cela signifie que l'épreuve de Daniel, nous devons la traverser pour la plupart dans le monde spirituel. Notre âme doit traverser cette épreuve. Il y aura le Nebuchadnezzar qui va se placer devant nous. L'épreuve de Lot, d'Abraham, ou les différentes épreuves, son parcours. Aussi bien dans le monde de tous les jours, ou bien même dans le monde spirituel, ça peut se présenter. D'où le fait de ne pas être dans la négligence. Parce que quand ces épreuves se présentent spirituellement, ou tu es avec ton compagnon spirituel et il te dit, et vous devez aller à gauche ou à droite, et toi tu regardes la gauche, tu vois que c'est un jardin luxuriant ou bien un jardin comme un jardin de l'Éternel, et tu t'empresses d'aller à gauche. Et lui, il part à droite. Et de la droite, il te dit, si tu avais eu foi en Dieu, tu m'aurais laissé choisir. Et tu te dis, mais c'est ce qui est arrivé à Abraham. J'ai manqué de foi. Je me suis précipité dans ce que j'ai vu. Mais c'est une épreuve, une situation qu'on te fait vivre dans le monde spirituel pour te faire comprendre que tu n'as pas validé certaines étapes. Donc, ne regardons pas nos vies de tous les jours pour nous dire, oui, cela va. Ça nous convient. Non, il y a un monde spirituel dans lequel nous devons aussi faire nos classes. Tout ce que tous ces grands ont vécu dans le monde spirituel, nous pouvons les vivre. Et nous pensons souvent que les souffrances et les souffrances extérieures qui sont les plus grandes que nous voyons. Mais non. Mais non. Nous pouvons vivre des choses encore plus dures. Et normalement, même nous devons vivre des choses plus difficiles dans le monde spirituel pour briser notre âme, pour l'amener à la communion avec Dieu. Quand des personnes arrivent à une paix véritablement profonde, où des situations du monde ne les affectent plus, ce n'est pas souvent dans le monde qu'elles ont été brisées. Le monde, ça passe, ça vient, ça monte, ça descend. Et on sait tous que ça va finir. C'est leur âme, au plus profond d'elle-même, qui ont été brisées. Et ça, de façon intérieure. À l'extérieur, comme ça, tout cela, tout va. Mais à l'intérieur, le âme ne fait qu'être pressée, afin qu'elle soit en conformité avec la forme que le Seigneur souhaite. Cette forme qui a été déstabilisée par le péché. N'oublions pas qu'il y a ce monde spirituel et que nous devons développer notre piété pour pouvoir valider nos étapes. Projetons-nous convenablement pour pouvoir valider ces classes. Que le Seigneur nous assiste et qu'il nous bénisse. Amen.